Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, bienvenue au mois de mars. Donc c'est le Café Tarot qui va porter sur le 1er, 2 et 3 mars, afin de voir les énergies de manière plus globale, plus complète aussi. Je vais utiliser des jeux que je n'ai plus utilisés depuis longtemps, j'espère que ça va vous faire plaisir, parce que en tout cas pour les amoureux du tarot et des oracles, voilà, on va travailler. Alors je vais vous montrer, je les ai à côté de moi. Avec le tarot médiéval de Scapini, qui est en version espagnole, mais bon, ça change rien, c'est un tarot, avec l'oracle du soleil que vous connaissez certainement tous, et le tarot gitan, qui en réalité est un Lenormand, ici en version espagnole aussi, et alors le dernier que vous voyez là, en message de sagesse, les cartes de l'enfant intérieur, dans lequel voilà, on ira voir en message de sagesse si on complémente avec un message qui est dans le livre. Je verrai d'abord ce qui me vient en intuitif et puis par rapport à l'illustration. Installez-vous les amis, c'est un tirage en 9 cartes plus une de sagesse. On va donc décortiquer les énergies de ce tout début mars pour vous. Alors, c'est parti avec le tarot. Je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos chaleureux messages quotidiens qui me soutiennent beaucoup dans ce que je fais et qui me font très plaisir. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos retours, par rapport aux guidances privées. Et, je vous remercie de prendre le temps, voilà, de m'écrire. Alors, les énergies pour ce mois de mars, non, pour ce début mars, donc 1er, 2 et 3 mars. Alors, j'ai trop de cartes qui ont sauté, j'en ai vu une. La reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle va vous conduire à prendre une décision, à peut-être vous éloigner de quelque chose, ou en tout cas à trancher de manière assez analytique en n'étant pas trop dans l'émotion. Ou ça peut être une femme de votre entourage avec laquelle vous aurez affaire ce week-end. Et c'est pas forcément mauvais. Hein. Ça peut être une femme divorcée. Voilà, qui est occupé à reprendre son chemin seul ou qui vous accompagne pour quelque chose, peut-être pour une prise de décision justement. Alors les énergies pour ce week-end. Ok, c'est parti, je vais mettre le livre un peu plus loin. Alors, on va prendre 3 cartes. De toute façon, ce qui arriverait de négatif en défi, donc je le verrai, je l'interpréterai tel quel. Hein. C'est un petit peu différent de la semaine. Vous savez comment je procède maintenant. Je le dis pour les personnes qui arrivent. Alors, nous avons le 4 de coupe. Nous avons le monde. On va mettre le petit ange ici. Voilà. Et nous avons le 10 de denier. Très très bien. Donc, il y a peut-être une hésitation, une difficulté qui est la vôtre ou celle de quelqu'un de votre entourage à se relier, à accepter l'affection, ou en tout cas, si c'est pas dans le relationnel, de s'engager émotionnellement dans quelque chose. Un petit peu un besoin peut-être simplement de faire le point, d'avoir un moment d'arrêt où on ne décide de rien, et puis c'est pas grave, c'est quelque chose qui permettra ensuite, on le voit, de se réaliser, parce que le monde et le 10 de denier me font dire que ce week-end vous pourriez avoir ou des conversations ou des projets qui prennent forme et qui seront couronnés de succès, qui vont être là clairement des projets pérennes. Et si ça parle d'une relation, il y a une personne ici qui hésite clairement, mais on voit que au sortir de cette hésitation, il y aura une unification, pour moi, c'est quelqu'un qui est occupé à avoir un cheminement par rapport à sa propre unité intérieure, donc sa complétude par rapport à sa réalisation personnelle, et de pouvoir ensuite accepter justement de s'unir à vous, si c'est le sentimental qui vous parle. Ça parle quand même de transmission, donc il pourrait y avoir des discussions autour de ce que l'on concrétise, de ce que l'on réalise, et qui sera bon et porteur pour pouvoir le transmettre soit à vos enfants, petits-enfants, soit dans un sens de transmission affective aussi, hein, bien sûr, aux personnes proches, en latéral, si vous n'avez pas de famille. Et donc, je pense que ce moment
d'inertie entre guillemets au niveau affectif qui pourrait vous traverser ce week-end ne va pas envahir tout le week-end. C'est-à-dire vous allez à un moment donné être plus dans l'action, la réalisation et savoir quel chemin emprunter pour pouvoir pour être dans la consolidation de vos fondations, qu'elles soient intérieures à vous-même ou qu'elles soient matérielles, financières ou autres. Voilà, donc c'est quand même, avec le monde au milieu, c'est pas rien. Ça me dit aussi que pour d'autres, enfin pour d'autres, je crois que la plupart d'entre vous, d'entre nous, hein, je vais pas m'exclure, même si je me connecte, je me nettoie avant le tirage, entre guillemets, et je me connecte à vos énergies. Je pense quand même que, pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de vous donner des leçons, je ne m'exclus pas des messages que je vous transmets, c'est ça que je veux vous dire. Le monde ici nous dit que vous clôturez un cycle d'inertie, de difficulté à y voir clair. Est-ce que j'accepte ce travail qui me plairait tant ou pas? Est-ce que c'est pas une... alors c'est embêtant quand je vois les mots écrits en espagnol, j'ai les mots qui viennent en espagnol. Est-ce que ce n'est pas un piège? Voilà, j'allais dire la trampa. Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'attendre? Voilà, et toutes ces hésitations, si ce n'est pas les vôtres et celles d'une personne qui est proche de vous, prennent fin pour le plus grand bonheur des personnes autour et en dessous. Donc ça c'est très bien. Alors on va... je vais enchaîner d'abord avec l'oracle du soleil. Je vais chaque fois recouvrir les cartes. Alors, qu'avons-nous comme message complémentaire pour ce 1er, 2 et 3 mars? Alors nous avons l'idylle avec le 4 de coupe juste au-dessus. Ouais. L'excitation avec le monde, donc là on est content, ça marche. Et puis nous avons le 10 de denier avec l'originalité. Donc ça c'est très bien. Vous voyez, je pense que ça, pour certains et certaines d'entre vous, ça va vous parler au niveau sentimental. Il y a peut-être des hésitations parce que la relation vous semble légère. L'idylle nous parle soit d'une relation naissante qui pourrait s'approfondir, soit voilà, d'une relation où, entre guillemets, d'un commun accord, on ne se prend pas trop la tête, on ne parle pas trop du lendemain, ou alors c'est un de vous deux qui n'a pas trop envie de s'engager, hein, qui hésite, mais qui va évoluer dans sa réflexion, qui va petit à petit se mettre à concrétiser avec vous, à réaliser des choses avec vous. Et que sans en avoir l'air, cette idylle de départ, cette relation qui pouvait être un peu plus légère ou prise comme telle par lui ou par elle, va se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond. Je pense que les hésitations, s'il y en a, ont attrait à ça. Parce que cette personne perçoit déjà la profondeur de ce qu'elle peut ressentir ou de ce qui se manifeste, et il se peut que ça lui fasse peur ou qu'elle ait encore des choses à régler, qu'elle ait besoin de temps. Mais là on parle des énergies d'un week-end, donc je pense que tout ça est simultané, vous voyez. Alors l'idylle, si c'est pas sentimental, va nous parler d'un coup de cœur que vous avez pour quelque chose. Ça peut être un petit peu furtif, c'est pas forcément l'activité qui va vous occuper jusqu'au restant de vos jours, mais c'est quelque chose vraiment d'agréable. C'est des rencontres agréables. Vous pouvez avoir un coup de cœur qui n'est pas amoureux pour une personne, voilà, que vous trouvez super sympa, intéressante, rigolote, cultivée, peu importe, et ça va un petit peu vous transporter pendant le week-end où vous aurez envie de faire des choses avec cette personne. Ça va être un peu original, voilà, ça va vous permettre à son contact, en fait, vous voyez les choses sous un autre angle, plus joyeux, parce que l'excitation, on peut nous parler d'une excitation qui est mauvaise et qui est un peu nerveuse, mais dans ce cadre-ci, pour moi, ça parle de quelque chose de positif. C'est le côté ici lumineux de la carte qui nous dit c'est une excitation saine ou de quelqu'un qui est sur le point
de réussir un projet, de clôturer un cycle et de voir les résultats, et les résultats sont bons avec le 10 de denier, de quelque chose qui au départ était peut-être très original et on ne savait pas trop si ça allait fonctionner, et puis au final, ben, ça va fonctionner, voilà, et c'est quelque chose de bon, qui n'était pas... J'ai l'impression que ce week-end, vous allez soit faire ou envisager, excusez-moi, je dois bouger ma chaise, envisager de faire quelque chose qui ne rentre pas dans les cases habituelles. Ça va vous faire du bien, ça va remettre de la légèreté. Ça peut être, je change mes horaires et puis je décide d'aller faire une activité que j'aurais jamais fait pour justement me... En fait, c'est pour le fait de remettre du mouvement et d'expérimenter. Parce que ce mouvement que je perçois là va être ce qui... Ça va être un petit peu le signal que l'inertie prend fin. L'inertie, alors je ne dis pas que vous ne faites rien de vos journées, hein. C'est plus une inertie au sens psychologique du terme, il y a des choses pour lesquelles j'ose vraiment pas me décider, je ne sais pas si je dois dire oui ou si je dois dire non, et je continue de rester sans solution, avec une tourmente ou en tout cas une réflexion qui ne prend jamais fin, sauf que là ça prend fin parce qu'on remet du mouvement, on bouge, on a des déplacements, on construit un projet qui sera vraiment bon. Et si c'est un projet professionnel, pour moi c'est quelque chose qui est perçu de l'extérieur comme étant très original, qui va mettre en avant vos capacités de créativité, de création aussi, et qui va vous permettre d'explorer en fait, de manière très légère, quelque chose qui pourrait bien en fait, justement par la suite, s'approfondir et devenir beaucoup plus solide. Dites-moi un petit peu de quoi il pourrait bien s'agir, de quoi, à quel niveau ça vous parle, parce que ça m'intéresse. Alors, si c'est un projet important que vous préférez tenir secret, surtout ne l'écrivez pas sous la vidéo, bien sûr. À ce moment-là, vous pouvez me parler en privé. Mais là, il y a clairement, pour moi, il y a une émulation, il y a un engouement pour quelque chose. Ça pourrait bien être un voyage aussi, bien entendu, que vous allez faire en famille, avec plusieurs générations. Peut-être que vous partez avec vos parents et vos enfants. Peut-être que... Mais c'est pas vraiment... C'est pas ce que je ressens de plus important dans ce tirage. Pour moi, c'est... Oula, ça glisse, il y en a beaucoup trop. Moi, c'est plus le fait de concevoir un projet ou votre quotidien ou votre relation. C'est une relation qui peut être originale aux yeux des autres, mais au fond, si ça vous permet de vous sentir en complétude et bien, ben, alors il n'y a pas de problème. Hein. C'est à vous que ça doit plaire, pas aux autres. Voilà, ça je vous le dis souvent aussi. Hein. Alors, les amis, que nous dit le tarot gitan, qui est un Lenormand. D'ailleurs, j'ai un problème avec le fait qu'il soit mis tarot sur la boîte. C'est mon petit côté un peu... Voilà, je suis un peu à cheval sur les principes. Un tarot, c'est un tarot, et un Lenormand, c'est un Lenormand. Donc, voilà, mais c'est pas grave. Hein. On sait bien que c'est un oracle qui va donc nous donner des infos pour ce week-end. La première, je l'ai vue, donc, le serpent et le fouet. Il y a de la sexualité, les amis. Un retour peut-être de libido, ou ça pourrait aussi être sous un autre, si c'est pas le côté plus de votre vie intime qui vous parle à ce moment-là, alors c'est pas une super nouvelle, c'est plutôt des tensions qui sont dues à des gens qui parlent dans votre dos, ou à une personne fausse qui possiblement peut être une femme. Alors je n'aime pas beaucoup dire ça parce qu'en fait c'est pas pour dire que toutes les femmes sont des serpents, je suis une femme moi-même, donc voilà, mais c'est malheureusement dans le Lenormand, le serpent est incarné, enfin représente une femme dangereuse, donc peut-être que j'ai pas trop envie de faire des descriptifs comme ça qui sont très finalement très enfermants. Les tensions, les disputes que vous pourriez avoir, pour moi, hommes ou femmes confondus, sont dues au fait qu'il y a de l'hypocrisie, des paroles dans le dos, ou une transformation qui n'est pas facile et qui à ce moment-là va provoquer un conflit, mais intérieur à vous-même, dû à cette transformation. Parce qu'on voit que le mouvement revient, l'inertie, la période
de réflexion prend fin. Et la période de conception et de manifestation du projet ou d'une relation est vraiment là. Vous êtes là, vous avez déjà un pied dedans. Donc peut-être que voilà, c'est tout ça qui peut aussi vous apporter un petit peu de nervosité et de difficultés. Mais si c'est une transformation, c'est bon. Comme je vous dis souvent, la lumière n'existerait pas sans l'ombre. Donc de toute façon, s'il y a des zones d'ombre à voir, des tensions, des conflits intérieurs ou avec d'autres personnes, c'est bon d'aller apporter la lumière dessus, hein, comme un spot, voilà, que vous allez diriger vers ça pour pouvoir le transformer. Mais voilà, pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même une idylle, il y a quand même, je pense, des rapports, des rapprochements intimes qui vont se faire, et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Comme elles ont sauté, je vais en prendre 2 supplémentaires. Pour ce premier, 2 et 3. Les alliances, donc c'est l'anneau, quoi. C'est l'amour, c'est la collaboration, c'est voilà. Et la tour. Donc on a, je pense, de bonnes, comment dire, des sujets. Alors on a l'homme, enfin le cavalier, pardon, au dos. Qui nous montre que vous allez avoir la visite de quelqu'un avec qui il y aura peut-être des rapprochements, et ça c'est très bien. Mais si c'est pas en termes de sexualité que ça vous parle, alors c'est en termes de projet et de le côté administratif de la chose qui pourrait y avoir des désaccords, hein. Il y en a un qui voit les choses d'une manière et l'autre qui dit ben non, parce que administrativement moi je vois les choses d'une autre manière, et vous allez parvenir en fait à vous unir, à dépasser c'est même pas des malentendus, c'est vraiment des désaccords, et à trouver un chemin par rapport à légal, administratif, par rapport à ce projet qui nous montre que si vous attendez des nouvelles d'une administration, alors ça m'étonnerait que vous receviez des nouvelles le dimanche, mais sait-on jamais. Normalement, ce sont des énergies qui sont là en cours pendant le week-end, et donc vous pourriez bien sûr recevoir les messages le vendredi, le samedi ou le lundi. Bref, c'est quelque chose qui est en cours et vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Les personnes qui attendent des nouvelles d'un organisme administratif, quel qu'il soit, un organisme, donc une banque, un syndicat, un organisme de prêt, enfin peu importe, crédit professionnel ou remboursement, indemnité, quoi qu'il en soit, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Cette personne fait alliance avec vous, donc pour vous dire, ok, c'est bon, ce que tu souhaitais faire, on va le faire. C'est comme ça que ça va se passer. Donc vous allez laisser clairement derrière vous la peur que ça se transforme en quelque chose de pas bon, les tensions, la nervosité, les conflits, etc. Ça sera derrière vous, donc ça c'est très bien. Alors maintenant on va se prendre, alors j'ai quand même, j'avais vu au dos, non c'est pas ici, oui, c'est ça que je voulais vous montrer, au dos de l'oracle du soleil, on a les secrets. Donc, alors ce qui est secret, peut-être que vous allez avoir des révélations ce week-end, mais pour moi c'est surtout ça correspond au début du tirage. Quelqu'un qui reste un peu en retrait, qui hésite parce que il ou elle garde pour lui certaines choses. Sa vulnérabilité, le fait qu'il ou elle hésite. Donc il y a beaucoup peut-être par le passé, il y a eu beaucoup de non-dits qui ont fatalement provoqué des tensions. Et là, on sort de ça. On sort de ça, on va dans une dimension relationnelle qui est beaucoup plus ouverte, qui est beaucoup plus... où chacun se sent épanoui, réalisé, et ensemble, on sent qu'on peut aussi se réaliser et accomplir des choses. Il y a peut-être des personnes qui, clairement, vont recevoir une demande en mariage ce week-end. Je pense que ce ne sera pas non plus la majorité d'entre vous. Et quand je dis demande en mariage, ça peut être évidemment interprété au sens large de quelqu'un qui vient vous rendre visite pour vraiment marquer son engagement. Et surtout si cette personne habite loin,
Avec le monde, c'est possible. Il y a une excitation autour du fait que vous allez vous rendre visite mutuellement. Et on a ici cette personne qui a clairement envie de vous montrer qu'elle tient à vous, qu'elle s'engage à peut-être, pourquoi pas, à un moment donné déménager ou que vous puissiez vivre sous le même toit sans pour autant être marié. Enfin voilà, il y a différentes... on va décliner ça de différentes manières. Ça peut être le Pax aussi. En France, je crois que vous appelez ça comme ça. Et donc, pour moi aussi, c'est vraiment des réalisations professionnelles ici, hein, clairement des projets qui prennent forme, des collaborations avec des personnes qui viennent vous dire, bah oui, écoute, je serai de la partie, ton projet me plaît, j'ai envie d'en faire partie, et je trouve que c'est original, et je sens qu'ensemble, on peut consolider quelque chose et en faire vraiment quelque chose de bon. Donc, il y a une excitation là, hein. C'est vraiment très intéressant. Et venez me dire, s'il vous plaît, sous la vidéo, si ça vous parle et à quel niveau. Alors, je vais prendre l'oracle de l'enfant, enfin les cartes de l'enfant intérieur, qui sont des cartes très colorées, comme vous pouvez le voir, en rapport avec les contes de Grimm. Donc chaque carte fait référence à un conte, voilà. Alors il y en a beaucoup évidemment. C'est un tarot à la base, mais voilà, qui est dérivé. Donc moi je vais l'utiliser ici en message de sagesse pour voir quel sera le message de sagesse pour vous ce week-end, les amis. C'est vendredi, samedi et dimanche. 1, 2 et 3 mars. Alors le jeu est très grand, donc je vais battre les cartes un petit peu plus lentement. Voilà, il y en a 2 qui ont sauté. Hop. Message de sagesse. Alors je vais pas reprendre, j'ai attrapé les cartes au passage, voilà. Alors, quel sera votre message, les amis? Nous avons la mère Loi. Ah non, pardon, la mère Lone. Excusez-moi, je n'ai pas mis mes lunettes, je n'ai pas bien vu. Mais c'est non, c'est une oie. Oui, oui, c'est bien une oie. L'écriture en dessous est tellement petite. Alors, c'est la carte numéro 3, donc ça représente évidemment, ça symbolise l'impératrice, la création de nouveau, hein, regardez, la mise au monde d'un projet, le fait de se sentir en sécurité pour avancer sur un chemin qui, certes, est peut-être très original, d'ailleurs c'était dans l'autre sens, mais est votre chemin, qui est inspirant, qui vous inspire et qui inspire peut-être aussi d'autres personnes au passage. C'est la mise au monde, bien sûr, d'un enfant. C'est le fait de s'occuper aussi de ses enfants, parce qu'on a quand même le 10 de denier qui nous dit que vous allez ce week-end, si vous avez des enfants et ou des petits-enfants, mettre l'accent sur la famille, les moments passés en famille, peut-être des vacances passées en famille, tout ce qui fait que vous êtes une maman. Alors, quand je dis maman, si vous êtes un homme, ça va vous parler de la maman qui est en vous. Donc on a tous, entre guillemets, l'image du père et de la mère en soi. Et l'impératrice, c'est vraiment l'archétype de la maman que vous avez en vous et que vous pouvez, même en tant qu'homme, bien sûr, activer et être par moments plus maternant que paternant, ce qui va évidemment mettre une énergie très équilibrante pour vos enfants, autour de vos enfants, ou autour d'enfants qui même ne sont pas les vôtres. Ça pourrait être le cas aussi. Il y a de beaux projets qui germent, qui pour moi sont en gestation, mais comme je vous disais, on est sur le point de les réaliser. C'est sur le point de réussir et vous renforcez en fait le projet, vous consolidez vos acquis en vous unissant soit à d'autres personnes ou à au moins une autre personne ou à un organisme. Surtout si vous avez un projet par exemple dans le domaine du bien-être ou de l'aide à l'autre, ou que vous, je sais pas, vous pourriez par exemple avoir envie d'ouvrir un centre de retraite dans lequel les personnes viennent voilà, faire des méditations, des choses comme ça, ou un centre de kinésithérapie avec voilà, des soins énergétiques. À ce moment-là, vous avez besoin bien sûr de l'aval d'un organisme officiel qui va se relier et accepter et valider votre projet.
d'où la naissance évidemment, et ça c'est magnifique. Je vous propose quand même d'aller dans le livret, voilà, pour prendre le message complémentaire par rapport à cette carte. Alors, notre impératrice. Où est-elle? Voilà. Donc, ça nous parle, évidemment, l'impératrice, oui, c'est la femme, c'est la maman, c'est la beauté, c'est tout. Si vous êtes une femme, ça va vous parler aussi du rapport à vous-même, à votre corps, à votre puissance en tant que femme, pas dans l'ego, hein, bien sûr, la puissance d'énergie qui se dégage de la femme, du féminin sacré. Tout ça est un chemin, on vous invite à le mettre à l'honneur ce week-end. Alors, pour d'autres, il va falloir, je pense, peut-être discuter avec votre maman. Pardon. J'ai dit maman parce que je pensais pardon. Donc, il y a peut-être un pardon à faire avec votre maman. Et si votre maman n'est plus de ce monde, ça n'empêche pas que vous puissiez entamer ce chemin de pardon. Oui. C'est peut-être aussi vos enfants hein, qui ont... Si vous avez eu des relations compliquées avec vos enfants à certaines époques, il y a peut-être quelque chose, on vous dit ce week-end, voilà, on libère, on s'unit, on se pardonne, on revient à quelque chose de plus léger. C'est le message conseil, d'accord? Alors, quand cette carte apparaît dans un tirage, ouvrez-vous à votre potentiel de mise au monde, comme on vient d'en parler. L'œuf du monde est en train d'éclore, une nouvelle vie et de nouveaux commencements sont en train de voir le jour. Cherchez dans vos rêves des indices sur l'avenir, ressentez l'abondance de la vie au tréfonds de votre cœur, laissez-vous aller à la joie du toucher sensuel, permettez au pouvoir de guérison du règne végétal d'effectuer leur œuvre de magie dans votre esprit et votre corps éthérique ou énergétique. Prenez conscience que chacun des chakras ou centres de votre corps éthérique est comme un œuf qui attend de s'ouvrir pour révéler sa splendeur spirituelle. La mère Lone, oui c'est ça, alors je pense qu'on dit ça, je ne connais pas ce conte-là, donc si vous le connaissez, venez me dire, voilà, il y en a beaucoup que je ne connais pas, et donc c'est sûrement de grosses lacunes de ma part. N'hésitez pas à venir me dire sous la vidéo si ça vous parle. Alors, donc cette mère, où en étais-je, est la dispensatrice d'une manifestation infinie. Ça, avec le monde, ça vient redire évidemment la même chose. Elle vous offre un œuf dans lequel se tient la totalité de votre univers. Waouh, c'est vraiment beau. C'est magnifique. Et alors, je suis en train de regarder pour vous en dire un petit peu plus. Il est écrit Aune, mais c'est bien ce qui me semblait, c'est la mère Loi, donc ce que j'ai pris pour un N, parce que c'est écrit avec un lettering un petit peu, voilà, un peu particulier, c'est bien la mère Loi. Donc, on peut trouver de nombreux liens entre Loi qui a pondu l'œuf d'or et une grande figure de mère de l'Égypte antique. La mère Loi porte un chapeau pointu, comme une couronne égyptienne. Les origines de ce conte remontent donc à l'Égypte antique, où elle était Hathor, mère par excellence incarnée dans Loi du Nil. C'est elle qui a pondu l'œuf d'or du soleil, autrement dit, c'est elle qui a donné naissance à Ra, le dieu du soleil. Le disque solaire était parfois appelé l'œuf de Loi. Loi du Nil recevait aussi parfois le titre de créatrice du monde, car elle avait créé tout l'univers en pondant un œuf du monde primordial. Waouh, les amis, c'est vraiment un beau message. J'espère que ça pourra vous guider au mieux pour ces 3 jours, ce week-end, premier week-end du mois de mars. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo, à me dire ce qu'il en est pour vous, en quoi ça vous parle, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait en activant la clochette pour les futures publications. On se retrouve dans les shorts que je publie le soir. On peut aussi se retrouver dans les cafés tarot du matin, le restant de la semaine, et puis dans les guidances plus longues que je propose en général le week-end, pas forcément tous les week-ends, mais vous pouvez déjà aller farfouiller dans les listes, il y a de nombreuses vidéos disponibles et qui sont en général intemporelles. Je vous embrasse, portez-vous bien, passez un excellent week-end et on se retrouve lundi dans le Café Tarot. Bisous bisous, bye bye.